Le premier jour de son entrée au palais, la femme s'empressa de tirer un oracle pour elle-même. Le résultat était limpide, elle n'avait rien à faire. Même en restant allongée, elle pouvait gagner. À partir de ce jour, elle mena une existence faite uniquement de manger et de dormir. Même lorsque l'empereur la convoquait, elle osait prétexter un rhume pour ne pas se présenter. Dans le harem impérial, certaines concubines étaient comblées de faveurs, d'autres les perdaient. Certaines tombaient enceintes, d'autres faisaient des fausses couches. Les luttes entre épouses impériales étaient mortelles. Mais la femme, elle, vivait dans une petite cour attenante au palais froid, dormant du matin au soir. Son seul souci était que les repas qu'on lui apportait devenaient de plus en plus négligés. Face à une table remplie uniquement de légumes verts, elle ne put s'empêcher de soupirer. À ce rythme-là, son visage allait finir par devenir vert lui aussi. Un après-midi, alors qu'elle dormait profondément, du bruit à l'extérieur la réveilla. En interrogeant un eunuque, elle apprit que le chat persan de la noble consort avait disparu. Elle répondit, sans émotion, tout ce remue-ménage pour ça. Elle ramassa nonchalamment un vieux bâton de bois, traça quelques lignes sur le sol et indiqua avec précision l'endroit où se trouvait le chat. Le soir même, elle eut droit à une cuisse de poulet en plus à dîner. Le lendemain, la noble consort débarqua furieuse. Toutes les pivoines de son palais avaient fané au cours de la nuit. La femme déclara calmement, dans l'angle sud-ouest, sous le 3e niveau du pot de fleurs, il y a une poupée en bois enterrée. On creusa, et l'objet fut effectivement trouvé. La noble consort, les dents serrées, demanda qui en était responsable. La femme répondit sans détour, quelqu'un de votre palais. Celui qui porte des vêtements verts et a un grain de beauté sur le sourcil. Puis elle retourna se coucher. Dès lors, grâce à ce petit talent, sa nourriture devint chaque jour plus abondante. Elle ne put s'empêcher de penser que le ciel ne l'avait pas trompée, même sans rien faire, on pouvait gagner sa vie. Mais cette existence faite de dons échangés contre des repas fut rapidement brisée par une grande tempête. L'impératrice, gravement malade depuis longtemps, ne trouvait aucun soulagement malgré tous les médecins impériaux. La noble consort, elle, se réjouissait en secret. Alors que l'impératrice était à bout, sa nourrice évoqua la femme vivant près du palais froid, celle qui semblait capable de tout prédire. Réveillée de force, la femme ne voulait qu'en finir rapidement. Elle se contenta de dire, sous l'oreiller de l'impératrice se trouve un jade gravé d'un lotus. Faites-le retirer et jetez-le dans l'étang au lotus. Cette nuit-là, l'impératrice dormit paisiblement. Le lendemain, elle envoya une généreuse récompense. Cet épisode mit la noble consort hors d'elle. Convaincue que la femme était du camp de l'impératrice, elle décida de l'éliminer elle-même. Elle alla la voir et lui posa une question venimeuse. Quand pourrait-elle donner naissance à un prince pour l'empereur? Contre toute attente, la femme répondit directement, si la noble consort était stérile depuis tant d'années, c'était parce que quelqu'un avait mélangé de la poudre de cartame, nocive pour le corps, à son parfum quotidien. La femme ne put s'empêcher